Je viens de voir Avatar 3 de feu et de cendres au cinéma aujourd'hui, le 17 décembre 2025. Alors oui, c'est le film événement en cette fin d'année. Et à l'occasion, Disney nous a révélé, malheureusement, oui, que ça a leaké sur les réseaux partout. Vous pouvez voir sur X, sur Instagram ou sur TikTok. Nous avons un petit teaser de Avengers Doomsday qui sortira dans un an. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça au cinéma. Que parle ce troisième film d'Avatar? Alors on suit directement les événements du 2, à la suite de la mort de Netayam, la famille de Jake Sully est en deuil. C'est une situation difficile pour tous les membres de la famille. Et le colonel Squarish est toujours en vie et se remet donc très vite à la chasse de Jake Sully et de son fils Spider qui veut retrouver. Cependant, ils vont faire la découverte d'un nouveau peuple, le peuple des cendres. Cette rencontre sera le début d'une nouvelle bataille. Alors, on va d'abord se mettre un peu dans le contexte. Il faut savoir que Avatar 2 est sorti en décembre 2022. À l'époque, voilà, c'était le film hypant. Depuis 14 ans, on attendait la suite de notre héros, Jake Sully. Cependant, ça a été un peu une douche froide. Voilà, le film a très bien marché, mais les critiques ont un peu divisé. On reprochait déjà le manque d'originalité pour le scénario. Voilà, c'est un peu répétitif. Et aussi pour les attachements envers les personnages, et notamment pour les enfants. Il y a des choses un peu incomprises, c'est un peu mal développé aussi, et ce qui fait qu'on a un peu lâché l'affaire, et la hype autour d'Avatar a un peu diminué, malheureusement. 3 ans plus tard, nous avons enfin la suite, et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoutez, franchement, j'ai bien aimé. J'ai même dirais beaucoup aimé. Le film dure 3h15, on ne voit pas le temps passer. Cependant, voilà, c'est répétitif. Mais je vais développer un peu plus cela. On va commencer par les points négatifs. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas de surprise. C'est répétitif. C'est dommage parce que pour un tel univers, je trouve que l'effet de surprise n'y est plus. Donc comme vous le savez, Avatar 1 a tellement été une gifle pour tout le monde que voilà, pour le 2 et le 3, malheureusement, on a moins cet aspect de surprise, de nouveauté. Même si on fait la rencontre d'un nouveau peuple, le peuple des cendres, mais cela n'est pas suffisant pour l'attente. Et les reproches qu'on fait pour le 2 se retrouvent directement sur le 3. Par exemple, il y a certaines décisions incomprises, et notamment autour des parents, donc de Neytiri et de Jake Sully. Alors, Jake Sully a eu le temps de grandir, de mûrir. Voilà, maintenant, il a franchi un cap en devenant avatar et devenant père. Mais c'est vrai qu'il y a des choix, et je ne comprends pas forcément sa psychologie. Je pourrais même dire que c'est un mauvais père. Peut-être que je suis un peu barbare sous ce coup-là, mais je comprends pas certaines de ses actions. J'ai du mal à me retrouver en Jake Sully. Alors que dans le premier, c'était une immersion. Voilà, on découvrait ce nouvel univers. Il y avait une certaine philosophie aussi. Mais pour le deuxième et notamment le troisième, je ne comprends pas les parents et notamment Jake Sully. C'est très dommage, vraiment. Donc ça sera l'occasion de se concentrer beaucoup plus sur les enfants. Aucune surprise, répétitif. Ah, et aussi la musique qui est quasiment inexistante. On va reprendre les thèmes mythiques du premier opus, donc dans les grands moments de bataille ou de tristesse. Là, j'avoue que pour le troisième et deuxième opus, la musique n'est pas marquante. C'est très dommage. Après, il est difficile de passer après James Horner, donc paix à son âme, c'est le compositeur du premier Avatar, et on sent qu'il n'est plus là. C'est un grand regret. Et pour terminer les points négatifs, et je peux vous dire qu'à la fin de mon visionnage, je ne suis pas forcément hypé pour la suite. Je suis patient, je n'attends à rien en fait. C'est très dommage pour une saga qui est censée se conclure après 5 ou 6 films, je crois. Là, j'étais à la fin de la séance en mode bon, on verra pour la suite. Mais bon, trêve de parler de points négatifs, passons aux points positifs, et il y en a. Bon, ça, on s'y attendait tous. Je peux vous dire que ce Avatar 3 est tout simplement un spectacle incroyable et stupéfiant. Bon, on s'y attendait, hein. C'est directement la suite du 2. Ils ont été tournés simultanément. Il n'y a pas forcément de grande amélioration, mais voilà, c'est beau, c'est bien fait. Techniquement, les effets spéciaux sont inégalables. On peut pas faire mieux que ça au cinéma. Aujourd'hui, c'est ahurissant. Cependant, il vous faut un peu de temps pour que le cerveau s'habitue aux 48 images secondes. Ah oui, et aussi, c'est dommage parce que il y a certaines scènes, et ça, je comprends pas pourquoi encore, on va switcher entre 2 FPS. Je m'explique. En moyenne au cinéma, on a 24 images par seconde.
Ici, pour Avatar 2 et 3 et la suite, on passe en 48 images secondes, ce qui fait que l'image est beaucoup plus fluide. On a un sentiment de jeu vidéo. Ce que je comprends pas, c'est que on switch entre le 24 et le 48 images secondes, et ça se voit. C'est ça qui, je comprends pas pourquoi. Je trouve que ça nous sort un peu de l'immersion. C'est, voilà, d'un coup, ça va, j'exagère, hein, ça va faire comme ça, et après, ça va faire comme ça. Bon, c'est un petit point, mais en tout cas, ça n'enlève pas la beauté et l'incroyable avancée des effets spéciaux. C'est toujours aussi beau. Voilà, ça, franchement, c'est un 10 sur 10, j'ai rien à dire. Il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas plus techniquement spectaculaire qu'Avatar, hein, au cinéma. Surtout, allez le voir en 3D, hein. C'est un film à avoir en 3D pour profiter pleinement de l'expérience, et encore mieux en salle IMAX, hein, ou ICE. Point positif, je trouve que la cohésion et la relation entre les personnages, notamment envers les enfants, sont un peu plus explorées. On s'attache beaucoup mieux aux enfants. Ce n'était pas le cas pour le deuxième opus. Voilà, malheureusement, quand Netayam est décédé, je n'ai pas ressenti grand chose. Là, pour le coup, pour le troisième opus, on s'attache un peu plus aux personnages. Bon, il y a rien d'incroyable non plus, mais en tout cas pour les enfants, il y a un truc à se faire. Et aussi pour le développement du colonel Squareich, c'est intéressant, franchement. Pour moi, c'est le personnage dans lequel j'ai hâte de connaître un peu plus sur lui et de ce qu'il va faire. Ouh, excusez-moi, je suis en train de dégueuler. Et le peuple des cendres, bon, ben j'ai pas grand-chose à dire non plus. Voilà, c'est des navis méchants. En comparaison, Avatar 3, c'est un peu comme si vous allez dans un bon restaurant, vous savez quoi vous allez manger, voilà, c'est magnifique, c'est super bon, ça va vous rester en tête, et après, voilà, c'est tout. Parce que vu que c'est assez répétitif et c'est la même chose à la fin du film, ben, j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup avancé, que j'ai peur pour la suite et que j'avais peur pour le troisième opus. C'est que à la fin, ben voilà, ça, il y a un sentiment de pas de hype pour la suite. Voilà, j'étais à la fin comme ça en mode ouais, bon ben j'ai passé un bon moment, mais c'est pas comme si j'attendais la suite, parce que c'est censé être une saga finale, une saga sur le long terme. Donc chaque film est un épisode. En fait, on reprend les mêmes ingrédients d'Avatar, les animaux, la guerre, les messages, les thèmes, les humains, la nature, et on refait la même chose. Et ensuite, on va rajouter un peu de nouveauté, voilà, avec personnages, avec d'autres peuples, mais c'est tout, et malheureusement, aujourd'hui, je peux dire qu'Avatar 3 n'a plus cet effet de surprise qu'avait le premier opus, et j'ai bien peur pour la suite. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai bien aimé ce film, je préfère cet opus-là qu'au deuxième. Les voyages sur Pandora sont toujours aussi magnifiques. J'ai passé un super bon moment, en 3h15, ça passe vite, hein. Cependant, à la sortie de la salle, ben voilà, c'est fini. Donc, je lui mettrai une note globale de 8 sur 10. Il le mérite. C'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un très beau et bon voyage. Vous pouvez y aller tout seul ou en famille. En tout cas, dans tous les cas, vous allez kiffer. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le troisième opus d'Avatar. Je suis très curieux de savoir vos points négatifs et vos points positifs. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde!